Bonjour Maître Ngolo. Bonjour. Alors Maître Ngolo, je dis bonjour parce que je ne trouve pas un autre mot qui pourrait encadrer l'événement. Parce que c'est quand même un jour, pas heureux, mais un jour triste pour les karatékas congolais, pour les karatékas africains et même pour les karatékas du monde. Donc l'absence de Maître Dieudonné Okombi, c'est une absence qui va s'inscrire dans un cadre international. Est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce que vous avez appris la nouvelle et comment est-ce que vous avez ressenti, vous avez encaissé le choc? Pour commencer, en parlant de Maître Okombi, moi personnellement c'est un grand frère, c'est un maître et c'est un président. Maître Okombi, on a partagé une bonne partie de la vie ensemble. Déjà moi en tant qu'athlète, ensuite en tant que cadre, parce que sous Maître Okombi, j'étais le président, l'entraîneur principal de la Ligue de karaté de Brazzaville. Et après, par rapport à la nouvelle de son décès, c'était un électrochoc, je vous jure, parce que quand on l'a appris, personne n'a fait rien. C'est vrai que ça n'arrive pas qu'aux autres, comme on dit. Maître Okombi, son décès, c'est une perte pour le Congo, pour l'Afrique et pour le monde entier. Parce que nous n'aurons pas quelqu'un qui était aussi motivé pour le karaté comme lui. La preuve, il est mort en fonction. Il était en mission, il a trouvé la mort dans le karaté. Donc c'est une perte énorme pour nous et puis voilà, une grosse douleur. C'est pour ça que nous, en tant qu'association, peut-être que je vous le dirai dans les prochaines questions. Très bien. Donc j'ai bien vu que l'association des karatékas de la diaspora était très impliquée dans l'organisation. Vous avez soutenu énormément la famille dans le relais de l'information, de l'invitation. Ça c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs j'ai entendu tout à l'heure le président de la fédération de karaté du Congo vous encourager et soutenir apprécier votre action. Est-ce que vous avez d'autres événements que vous allez programmer à l'issue de cet événement pour honorer toujours la mémoire du disparu? L'événement précis maintenant là, vient en fait confirmer l'un de nos objectifs parce que nous avons un bon côté social, comme on avait dit. C'est d'abord la famille, l'esprit de famille qu'il faut privilégier. Donc là c'est un deuil qui arrive dans la famille. C'était de bonne loi que nous organisions les choses comme on pouvait. On a mobilisé les karatékas de l'Hexagone parce qu'on vient de partout, il n'y a pas que de l'Île-de-France. On a pu les rassembler et puis nous avons un fonctionnement statutaire. On l'a appliqué, il y a des collectes qui ont été faites et voilà, après on a passé la nuit ici, la dernière nuit. Il y a eu la démonstration des karatékas. Nous avons rendu hommage au corps, au cimetière et puis il y a eu beaucoup d'animations. Avec beaucoup de douleur, effectivement, nous recevons cet événement et nous compatissons avec la famille que nous verrons tout à l'heure. Ok. Alors, pour terminer, quel est le message que vous envoyez aux karatékas congolais de l'intérieur, ceux qui sont à Brazzaville, justement, qui sont également très abattus après avoir, en ayant appris la disparition de Maître Dieudonné Okombi? Oui, à mes frères qui sont à Brazza, je vous dis qu'on est ensemble. Parce que votre douleur est la nôtre. En ce moment, nous étions d'abord en train de partager la douleur du départ du grand maître Popol, Songemas. Et après, c'est Maître Okombi qui tombe derrière. Donc vous voyez que ça peut arriver à n'importe qui à tout moment. Donc soyons solidaires, unis. En tout cas, l'esprit de famille, l'esprit Budo, le président du cas était là, il a vu comment nous nous sommes organisés. Il a apprécié que vous aussi, depuis là-bas, nous avons vu des images, nous savons que nous sommes dans la même dynamique et puis soyons soudés, soyons unis. C'est comme ça que nous irons de l'avant, surmontons les petites querelles et toutes les futilités qui nous entourent. Mettons en place quelque chose qui puisse prôner l'amour. Merci Maître Ngolo. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des karatékas de la diaspora. Merci encore de m'avoir apporté quelques minutes.
Bien, je suis très heureux de vous avoir aujourd'hui devant mon micro. Malheureusement, c'est un jour triste, un jour gris. Les karatékas congolais, les karatékas africains, les karatékas du monde viennent de perdre là un camarade de tatami, et non des moindres, maître Dieudonné Okombi, que vous connaissez très bien, qui est un proche, parce que j'ai vu des images, je vous ai souvent vu, vous avez beaucoup voyagé, vous voyagez beaucoup, et lui également, vous vous êtes souvent croisés. Alors, qu'est-ce que vous inspire cet événement, et est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez appris la nouvelle et comment est-ce que vous avez encaissé le coup? Après la nouvelle, ça a été une surprise. J'ai été appelé par tout le monde en même temps. Je disais que j'étais très surpris d'apprendre cette nouvelle parce que j'étais appelé par tout le monde. D'abord le fils, le dernier avec qui on était. C'est le dernier David qui est resté avec son père. Il dit tonton, qu'est-ce qui se passe? Ça va. Non, ça va, puisque on a parlé ensemble, et puis bon, j'ai même envoyé à 2h du matin une image en souvenir de notre entrevue à Paris. Et comme par hasard, je disais comment quel souvenir. Et ce qui se fait mal, c'est que un appel du Gabon. Après nous confirmons qu'il y avait du bruit qui circulait. J'ai écouté puisque j'étais souvent en contact avec lui, et je savais qu'il avait pris son petit déjeuner et qu'il devait faire quelque chose par rapport à notre compatriote métropole. Et j'ai pas eu de suite. J'ai appelé, j'ai pas de réponse, et je me suis dit, je pense qu'il va être occupé. Et qu'est-ce que j'ai fait, comme je connais ses amis, ses proches, ses frères qui sont à la Fédération mondiale, Maître Gir, qui était souvent avec lui, j'ai appelé Maître Gir. Il a décroché, ça m'a rassuré. Il dit alors quand ça se passe, mon ami nouvelle, il s'est effondré. Il dit excuse-moi Serge, je ne peux plus communiquer plus avec nous, il est mort dans mes bras. Il a dû jeter le téléphone, il y avait ça, un silence total. Et malheureusement, et là j'ai réalisé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé de joindre notre responsable, le président de la zone 2. Suleiman Gueye. Il formait un trio, les trois, travaillaient en connivence, il y avait une grande complicité entre eux, et nous-mêmes pris comme leur cadet à qui ils pouvaient se confier. Et la dernière fois, de compris que les 3 derniers jours avant son départ, on avait la mauvaise. Et ce qui me fait mal, c'est des projets qu'il avait à cœur. On a travaillé sur sa vision stratégique de 2019 à 2020, au-delà même de 2024. Il était bien impliqué dans l'olympisme, il m'a même convié de travailler avec lui. Et nous avons compris ce plan satellite avec la préparation, avec un focus sur le management, les athlètes, les coachs et les arbitres. D'autant plus que le karaté était devenu une discipline olympique, donc on devait bénéficier des subventions de la Fédération mondiale, de la solidarité olympique. Je représente en tant qu'ambassadeur au Congo. Et il était bien d'accord, il a fait promouvoir son projet de son responsable, c'est le président Espinoze, qui avait beaucoup d'estime en lui, qui avait beaucoup investi, qui le soutenait, d'autant plus que il avait soutenu pour faire une partie la soutenir au moment où il devait démissionner. Francis Guillet était touché parce qu'il avait reçu le courrier de M. Espinoze. Ce que a fait au Congo, je n'en reviens pas. Il était devenu son protégé, son pouvoir, jusqu'à participer au congrès, aux réunions séminaires dans Paris, organisées par la Fédération française pour le futur jeu de l'Open. Ce qui est dommage, il a été touché par l'exclusion du karaté, puisqu'il s'est quand même adonné, il avait réfléchi pour ne pas faire de confidence après le championnat d'Afrique de la zone 4 d'avril 2019. On avait planifié une protection au Congo. On avait fait venir des gens pour promouvoir les jeux, prendre les anciens, pour accompagner les plus petits, les faire déplacer.
va préparer les Jeux africains de la plage. Première compétition. Les Jeux africains de la plage qui sont conçus pour préparer les Jeux olympiques qui auront lieu, je pense, aux États-Unis. D'accord. Cette année. Après les Jeux du 80, les Jeux d'Afrique, il y a eu une compétition au Congo, une compétition, la préparation des Jeux de la plage spécifique au Qatar, je n'ai jamais vu, au Cap Vert, préparer le championnat d'Afrique du championnat et voir si on pouvait s'impliquer un peu avec la diaspora pour les Jeux méditerranéens. En effet, puisque vous parlez de la diaspora, Maître Serge, au niveau de la diaspora, il existe une association, l'association des karatékas de la diaspora. Est-ce que, effectivement, avec Maître Okombi, vous avez eu à discuter autour de cette association pour voir exactement qu'est-ce que vous pouviez apporter comme expertise à leur développement? Effectivement, il m'avait contacté, Serge, bon, il y a Maître Ngolo, j'avais déjà reçu une convocation, je pense, de Maître Ngolo. J'ai dit, bon voilà, Serge, par rapport à ton expérience, connaissant un peu, tu es beaucoup plus dans le mouvement olympique, donc si tu peux apporter quelque chose au niveau de l'association, on est choisi comme anciens, comme des membres d'honneur. J'avais réfléchi, je l'avais dit en introduisant que je voyageais beaucoup, je veux bien, si je peux apporter quelque chose, mais je ne peux pas m'engager dans l'association, d'autant plus que j'appartiens à plusieurs associations. Au niveau du comité olympique, nous avons une association des ambassadeurs qu'on appelle le LUMOS. Ça me fait beaucoup de... que je ne peux pas naviguer partout. J'en ai pris conscience et justement, à ce propos, j'ai appelé Maître Ngolo hier pour savoir ce qu'on pourrait faire, aider la famille pour réserver les chambres et voir si on pourrait s'organiser au niveau du transport, de la logistique. Je suis très touché par ce fait, tant plus qu'il m'en avait parlé aussi. Et pour faire court, quel est le message que vous pouvez donner aujourd'hui aux jeunes karatékas congolais, notamment qui sont au pays et qui sont également moralement, psychologiquement abattus par cette nouvelle? Qu'ils prennent courage parce qu'on y était, il y avait l'abnégation, il était combatif malgré toutes les efforts, malgré qu'il a fait des efforts, pour conduire son projet. Il est descendu à Brazzaville pour rencontrer les autorités. Il m'a fait participer, il m'a fait contribuer pour rédiger quelque chose de façon que notre président du comité national olympique puisse interférer auprès du président du Comamac, président du CIO. D'accord. Donc c'est le projet qui est à cœur parce qu'on pensait à la jeunesse congolaise. Mais il faudrait que les élèves, enfin les enfants, les Congolais, la jeunesse, puissent se ressourcer par rapport au portrait de Okombi. Le courage, la volonté de la paix, réunir les gens, malgré toutes les épreuves, il a été quand même congolais et il a contribué énormément dans le karaté congolais puisqu'on a remporté quand même pas mal de médailles sous sa présidence. Très bien. Maître Serge, puisque nous sommes pris par le temps, je vais donc aller droit, je m'en vais vous remercier pour cette occasion que vous me donnez de vous poser quelques questions et d'avoir votre ressenti par rapport à l'événement. En tout cas, merci beaucoup et bon courage. Bonjour Maître Brice. Bonjour. Alors Maître Brice, je dis bonjour, mais je n'ai pas trouvé un autre mot pour entamer cette interview, parce que
par rapport à l'événement, c'est le cas de dire que c'est un jour sombre, triste, et certainement pas un bon jour. Et donc nous sommes là pour honorer la mémoire de Maître Dieudonné Okombi, qui a tiré sa révérence alors qu'il était en mission au Sénégal. Alors, est-ce que je peux savoir comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Et quand tu as appris la nouvelle, quelle était ta réaction, ta première réaction? Bon, la nouvelle, je l'ai apprise par le biais de Rocky Mombonda, parce que nous étions accordés au cours de compétition, c'était un samedi comme ça. Franchement, ça m'a fait tellement mal. Et comme j'étais avec les jeunes, les anciennes Jacques de Rouge qui étaient avec moi, on était délusionnés, on était déconcertés. Franchement, ça nous a fait tellement mal. C'était que de la douleur et de l'humiliation. Alors, Maître Okombi, Dieudonné, là nous sortons de la salle de la veillée. Quel monde, quelle foule impressionnante. Ça veut dire que c'était quand même une personnalité assez connue, que ce soit ici en France et au Congo, du fait qu'il a occupé successivement beaucoup de responsabilités au niveau de la Fédération du Congo, de karaté du Congo, au niveau de la Fédération de karaté en Afrique et au niveau de la Fédération mondiale de karaté. Ce n'est pas rien. Alors, comment est-ce que vous l'avez connu? Moi je l'ai connu parce que c'était mon président quand j'étais à la sélection. Et en ce temps-là, il fut président de la Fédération congolaise de karaté. Il venait chaque fois qu'il était au Congo, parce qu'il était entre le Congo et Paris. Il venait nous voir aux entraînements. Quand il venait pour les sélections, et quand il y avait des voyages, il était toujours là. C'est par le biais de l'équipe nationale que je l'ai connu. Et en dehors de ça, on avait déjà des échos. Il fut un très bon karatéka, un très bon adversaire et un très bon arbitre aussi. Et donc, quelles sont vos impressions par rapport à l'organisation, par rapport à la tenue, n'est-ce pas, de la soirée, la veillée qui a eu lieu hier et encore aujourd'hui? Quelles sont vos impressions par rapport à l'ambiance qui prévaut? En tout cas, suite à l'ambiance, je ne peux que tirer un grand chapeau à tous les karatékas qui ont répondu présent, parce qu'on a senti une forte mobilisation des karatékas, ceux de Besançon, de Paris, de partout de la France qui sont arrivés. Et on a vu en dehors des karatékas nos frères judokas qui ont fait partie de l'événement aussi. Oui. Donc on ne peut que leur dire merci et les remercier. Vraiment, parce que ça a été une réussite, c'est une très forte mobilisation. Donc on a vu aussi la délégation du Congo, notamment le président de la Fédération, Claude Kayonze, qui était présent et a honoré de sa présence. Alors Maître Brice, non seulement que tu es le directeur technique et donc le coach, l'entraîneur au niveau de l'Olympique Karaté Club de Vigneux-sur-Seine, mais vous êtes aussi membre du bureau de l'association des karatékas de la diaspora. À ce niveau-là, au niveau de cette structure, comment est-ce que vous vous êtes organisé? Est-ce que vous sentez que vous avez été à la hauteur? Ce que je sais, a priori, vous avez soutenu la famille en relayant son invitation et ce qui explique certainement justement le nombre d'invités, le nombre de personnes qui ont justement qui se sont déplacées pour honorer la mémoire de Maître Dieudonné Okombi. Voilà, au niveau de l'association des karatékas de la diaspora, qu'est-ce qu'il en est? Bon, au niveau de l'association, on a fait comme on a l'habitude de faire depuis déjà, quand on a des situations de lycée ici à Paris, donc on se retrouve et on essaie d'assister la famille et d'animer comme les parents ont l'habitude de le faire. Donc au niveau de l'OKC Dragon Force de Vigneux-sur-Seine, nous constatons qu'on a beaucoup d'éléments d'équipe nationale au niveau du club. On les a mobilisés et voilà, tous ils sont arrivés pour honorer le président. C'est lui qu'on a toujours appelé le président. C'est une réussite et nous prenons de telle sorte que ça puisse continuer. Oui. Merci Maître Brice. Merci Maître Brice de m'avoir accordé cet instant d'interview.